Monsieur le Président, chers et chers collègues, on a longtemps pris la notion d'autonomie avec des pincettes. Dans les vœux exprimés par cette Assemblée, dans les prises de position de nombre de responsables politiques bretons, on préférait parler de décentralisation, de différenciation, sans aller jusqu'à revendiquer un véritable partage du pouvoir législatif, même si la notion d'autonomie budgétaire a été revendiquée par Pierrick Massiot dès 2014. Tout cela sans doute avec l'idée que les petits pas sont plus efficaces qu'un grand saut. Hélas, on ne peut que constater les reculs en termes de pouvoir régional ces dernières années, sur l'apprentissage, sur les fonds européens, sur la conduite du CPER et j'en passe. Et la plupart des demandes de différenciation exprimées en 2018 ne se sont pas concrétisées. La stratégie des petits aménagements sur la base du statu quo institutionnel est donc une impasse. Il aura fallu un drame dans une prison et une quasi-insurrection d'une partie de la jeunesse corse pour que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur en exercice en visite en Corse, lâche le mot comme une sortie de crise, rompant avec la longue tradition de l'État jacobin sur la question. Ce mot d'ailleurs est également revenu dans un document officiel de l'Association des régions de France qui soutient une autonomie de plein droit pour la Corse avec, notons-le, une réserve de la région Île-de-France, pourtant elle-même dotée d'un statut particulier. Avouez que c'est quand même savoureux. Nous entendons régulièrement que l'autonomie serait un délitement de la République. Je le dis calmement, quand on se sent breton, que notre existence ne tient qu'à notre envie de l'être et n'est aucunement reconnue par la loi, la méfiance de l'État à notre égard, le sentiment d'injustice qu'il fait naître en nous, ne peut que nous détourner de cette République dont les valeurs ne correspondent ni à ses principes, ni à l'ambition qui devrait être la sienne, à savoir intégrer. C'est au contraire l'absence de reconnaissance, l'absence de respect, l'absence d'écoute envers ces minorités, d'ici ou d'ailleurs, qui ne peut que créer un délitement. Nous ne voulons pas de cette République-là, de celle qui assimile en uniformisant. Une République fédérale serait-elle moins République qu'une République centralisée ? Il n'y a aucune raison que ce que nous trouvons bon pour nos voisins gallois ne le soit pas pour nous autres Bretonnes et Bretons. Le projet de coopération interceltique que vous semblez esquisser, Monsieur le Président, ne pourra se faire d'égal à égal qu'avec des capacités d'action similaires. Monsieur le Président, vous avez à de nombreuses reprises défendu l'idée d'une réunification administrative de la région Bretagne et de la Loire-Atlantique, ainsi que d'une autonomie pleine et entière. La réunification signifie la reconnaissance officielle d'un pays appelé Bretagne et de l'existence du peuple breton. L'autonomie, c'est le partage du pouvoir législatif entre l'État et la Bretagne. S'en prévaloir dans l'hémicycle n'engage pas grand monde tant on sait que nos travaux sont, hélas, peu suivis. C'est la raison qui nous incite à déposer un vœu que nous présenterons à la fin de la session. Il est temps que nous affirmions cet engagement maintes fois répété hors de nos murs. Plus de pouvoir, c'est plus d'enjeux, et de fait, plus de participation citoyenne à l'heure où les bureaux de vote se vident. D'ores et déjà, les élus de mon groupe se mettent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur le sujet. Ma question est donc la suivante. Au-delà de ce vœu que nous soumettons à votre vote, quelle stratégie compte appliquer l'exécutif régional pour engager la Bretagne vers ce processus de responsabilisation politique ? Comment comptez-vous associer l'ensemble des groupes, mais plus largement la société bretonne concernée elle aussi ? Votre majorité entend-elle participer au débat national sur le sujet ? Le fédéralisme n'a rien d'anodin. C'est la construction d'un nouveau rapport entre la société et l'État. L'enjeu est de taille pour la société bretonne, ou bien rester dans une logique verticale et autoritaire, où nous appliquons une loi uniforme et parfois inadéquate, ou bien décentraliser, c'est-à-dire rapprocher et donc partager le pouvoir législatif, avec comme ambition, ni plus ni moins, de démocratiser la République. Je vous remercie. Merci à vous. La parole à Michael Carnez. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, nous avons tous en tête une certaine idée de la Bretagne sous la République. Nous sommes tous des enfants des lois de décentralisation. Nous savons que le temps long est nécessaire pour parfaire ce processus éminemment démocratique. Mais nous savons aussi, 40 ans plus tard, qu'il est grand temps d'accélérer ce processus inachevé pour que les citoyens et les territoires retrouvent confiance en leur organisation institutionnelle et représentation politique. Une citoyenneté éclairée qui trouve ses racines dans cette confiance apaisée.
Oui à la décentralisation. Oui à la différenciation. Oui à la déconcentration. Et oui à ce supplément d'âme qu'est l'autonomie. Ce supplément d'âme dont les régions de France peuvent ou pourront, je l'espère, nous l'espérons, à géométrie variable, se saisir au cœur d'une République des territoires que nous appelons de nos vœux. Ce supplément d'âme est aujourd'hui vital pour que les collectivités, dont les régions, puissent agir avec efficacité pour améliorer les politiques et services publics. Une autonomie ambitieuse, pour ce qui nous concerne, à 5, doit inclure une part de pouvoir législatif et réglementaire, des compétences partagées et surtout des compétences assumables grâce à des relations budgétaires et fiscales profondément réformées avec l'État. Cette ambition, il nous appartient de la porter ensemble, avec les collectivités de Bretagne, les acteurs économiques, les associations et les Bretonnes et les Bretons. Cette question orale, votre vœu, notre vœu, nous invite à définir ensemble la stratégie que nous allons mettre en œuvre pour qu'enfin, les différents rapports de 2018-2019 puissent être bien considérés et pris en compte à leur juste valeur et mesure. Je nous invite, Monsieur le Président, chers collègues, dans les semaines à venir, à travailler ensemble pour que nous puissions, avec l'Association des régions de France, aller à la rencontre du prochain président et de son gouvernement, en ayant bien en tête que c'est en associant fortement les Bretonnes et les Bretons à cette démarche que nous réussirons à convaincre ces derniers que la France, la République, a aujourd'hui besoin d'un pouvoir décentralisé et de régions autonomes pour ne pas se défaire. Merci à vous. Merci à vous.